Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, on est heureux de vous retrouver pour le 3e numéro du Pika Basket Show, votre programme consacré à la présentation de la 3e journée du championnat de France de basket fauteuil National A. On commence tout de suite avec le programme de la semaine. Pour toutes celles et ceux qui le méconnaissent, le Pika Basket Show s'intéresse aussi aux rudiments du basket fauteuil. Cette semaine, parlons donc de la classification. La classification est un élément essentiel dans la constitution d'une équipe de basket fauteuil. Le pointage, le règlement, les spécificités, la classification, comment ça marche, le Pika Basket Show vous dit tout au travers de cette petite vidéo. La classification du basket fauteuil est basée sur les capacités fonctionnelles d'un joueur à effectuer les gestes fondamentaux du basket. Chaque joueur se voit attribuer un nombre de points, allant de 1 à 4,5 suivant les critères suivants. 1 point. Le joueur présente une atteinte majeure du tronc qui ne lui permet pas d'exécuter de rotation sans l'aide des bras et provoque un équilibre précaire. Il ne peut pas se pencher. Du fait du handicap des membres supérieurs, il lui est impossible de tendre les bras, ce qui impacte fortement le dribble, le tir à distance et le maniement du fauteuil. Les capacités d'interception et de récupération des ballons sont limitées. 2 points. Le joueur présente une atteinte sévère du tronc qui limite les possibilités de rotation. Son équilibre est précaire. Il peut se pencher légèrement en avant. L'atteinte des membres supérieurs limite l'amplitude du geste, ce qui impacte fortement le dribble, le tir à distance et le maniement du fauteuil. Les capacités d'interception et de récupération des ballons sont limitées. 3 points. Le joueur présente un handicap qui ne lui permet pas de se pencher sur les côtés sans tenir le fauteuil. Il dispose en revanche d'une bonne aisance avec le ballon et peut manier son fauteuil en force sans perte de stabilité. 4 points. Le joueur ne peut se pencher et se relever sans les mains que d'un côté, ce qui lui permet de manière incomplète d'éviter les défenseurs, attraper ou ramasser la balle. 4.5. Le joueur peut se pencher des deux côtés et en avant avec le ballon. Pour être éligible, il doit présenter un handicap permanent au niveau des membres inférieurs. En fonction du handicap et du poste sur le terrain, les fauteuils sont adaptés et l'assise change. Il ne peut y avoir plus de 14 points par équipe sur le terrain. Après ce sujet très instructif sur les secrets de la classification, passons maintenant à la présentation de cette 3e journée du championnat de France de National A, dont le match phare aura lieu du côté de Toulouse, qui accueille hier au gymnase Compan Caffarelli. Une rencontre qui s'annonce explosive entre deux équipes toujours invaincues, avec Le Canet et Meaux, deux équipes qui se sont considérablement renforcées à l'intersaison. A noter toutefois côté toulousain l'absence pour ce match de Jonathan Iserna, l'homme dont on parle énormément depuis le début de saison et dont l'absence devrait cruellement se faire sentir demain. Après 2 échecs d'affilée, on en parlera dans quelques secondes puisque c'est le match qui nous intéressera sur le direct demain, Saint-Avold est en déplacement à Bordeaux et va tenter d'obtenir un premier succès en championnat pendant que Marseille qui reçoit Meaux et Gennevilliers qui se déplace au Canet doivent s'attendre tous les deux à passer une soirée bien compliquée. Enfin, Lannion, dans un long périple à Strasbourg, tout comme Le Puy-en-Velay qui se déplace à Lyon, semblent tous les deux posséder une marge de sécurité qui doit leur permettre de voyager tranquillement samedi soir chez les deux promus. Les caméras de Pika Sport seront à Bordeaux cette semaine pour la rencontre entre Bordeaux et Saint-Avold qui a été choisie pour être retransmise en direct. C'était logique donc cette semaine d'aller à la rencontre de Luc Daniel Lacombe, l'entraîneur des Léopards de Bordeaux, pour revenir avec lui sur le début de saison des Girondins. Un début de saison plutôt mitigé puisqu'ils se sont imposés à domicile face à Lannion, mais ils ont été battus la semaine dernière à la surprise générale du côté de Gennevilliers, 67-63. À l'heure de retrouver Saint-Avold, une équipe qui n'a pas signé la moindre victoire pour le moment, l'entraîneur girondin a dû remobiliser ses troupes. Notre invité cette semaine, Luc Daniel Lacombe. On fait un bon match, on va dire, contre Lannion, sauf le dernier carton où on flotte un petit peu, suite à mes rotations. Et le deuxième match, alors là, disons qu'on a été surpris par l'équipe de Gennevilliers, on ne s'entendait pas du tout à ça. Une équipe assez physique, des bons éléments quand même, parce qu'avec Abdelak et Karim, plus ceux à côté, c'est pas mal. On a été surpris et je pense que les joueurs aussi ont pris un peu le match à la légère. On a refait un peu de physique mardi parce qu'on en a besoin encore. Et on a fait du jeu placé. Et puis ce soir, on va refaire encore du jeu placé, pas mal de shoot. Et puis on verra comment ça se passera samedi. Ben Saint-Avold, ils ont perdu
pas mal de joueurs, mais ils se sont bien renforcés avec Momo Olini, Paty Bingo, plus le pivot belge. Je pense qu'ils seront devant nous à la fin du championnat parce que moi j'ai une équipe jeune qu'on refait tous les ans puisque j'ai des départs à chaque fois. En fin de compte, on me pique mes jeunes. Alors que j'ai été critiqué par plusieurs clubs comme quoi je jouais à plusieurs jeunes pour avoir des abattements de points, mais je vois que tout le monde fait pareil que moi. Donc l'équipe le plus vieux, et c'est le Irlandais qui a 38 ans. Donc après ça retombe à 30 ans et après encore plus jeune. Donc j'ai une équipe extrêmement jeune. Et l'objectif de la saison, c'est finir dans la moitié, entre 6 et 8 on va dire. Ce numéro du Pika Basket Show est à présent terminé. Vous en avez l'habitude, on vous donne rendez-vous demain à partir de 18h du côté de Bordeaux pour la rencontre entre Bordeaux et Saint-Avold. Ne manquez pas non plus votre traditionnel rendez-vous de l'After lundi prochain à 21h pour revenir sur l'ensemble des résultats de cette troisième journée. Merci aux équipes techniques de Pika Sport qui ont réalisé ce numéro et merci à vous tous de nous suivre très nombreux chaque semaine. On se retrouve demain à Bordeaux. Bon week-end basket à tous, salut! Ouais.